Opinion libre de l'acteur politique Christian Chaouri sur les dangers qui guettent la province de l'Ituri. Mesdames et messieurs de la presse, la province de l'Ituri traverse un calvaire depuis plusieurs années. Le pire a commencé après le démembrement de l'ex-province orientale le 15 juillet 2015. L'Ituri, en tant que district, dépendait de Kisangani. Toutes les institutions avaient leur hiérarchie à Tchoko Kisangani. Ceci était vu comme anormal par les dignitaires ituriens, ce qui les ont poussés à militer pour l'autonomie de l'Ituri. Cette implication de filles et fils ituriens pour que l'Ituri soit province autonome ne plaisait pas aux autorités de l'ex-province orientale qui s'attendaient à une privation de la même mise dans la gestion quotidienne des intérêts ituriens. Les Ituriens se sont majoritairement unis pour cette cause. Aujourd'hui, l'Ituri n'est plus district, mais plutôt une province. Hélas, les difficultés demeurent énormes car l'Ituri est devenue province, mais certaines institutions dépendent encore de Kisangani. L'Ituri est autonome pendant que certaines de ces institutions sont encore prises en otage par les grands classiques politiques de la Tchoko. Il est inacceptable que les directions provinciales de certains services en Ituri portent jusqu'à présent le nom de la province orientale qui n'existe plus. À titre illustratif, SONAS, DGDA, DGI, cours militaire, FONER, etc. Bref, les services qui génèrent des recettes sont restés sous contrôle de la Tchoko. Ceci empêche notre province à bien évoluer. L'implantation de directions provinciales à l'Ituri pourrait certainement contribuer à la diminution du chômage, puisque susceptible de créer d'emplois aux habitants de l'Ituri. Mesdames et messieurs de la presse, nous sommes plus distraits par les envahisseurs ennemis de la paix qui ne veulent pas le développement de notre province. Nous devons grandement ouvrir les yeux. L'on ne peut en aucun jour décentraliser les entités sans tenir compte de ces institutions. Nous nous demandons pourquoi certaines entités de notre province ne sont pas contrôlées par notre armée basée à l'Ituri, selon certaines informations, et qui demeurent toujours à vérifier. Dans les territoires d'Irumu, Marabo dépendrait de l'intervention du Nord Kivu-Beni. La force navale basée à Kasseni-Chomia dépendrait au Nord Kivu. Une partie de Mambasa de même. À quand est-ce que l'Ituri sera autonome? Ceci suscite plusieurs réflexions et nous rassure moins sur la volonté politique dans le rétablissement de la paix et le développement de notre province. Chers dignitaires et parlementaires ituriens, vous avez un autre rôle à jouer afin de faire un lobbying de grande envergure pour que l'avantage de l'Ituri revienne aux Ituriens. Parlez le même langage pour l'intérêt iturien, quelles que soient vos divergences politiques. Nous voulons l'implication du président de la République pour que notre province vive sa vraie autonomie et qu'elle soit rétrocédée conformément à sa grande protection que nous connaissons tous. Cette autonomie sera d'une part l'une des solutions de la pacification de l'Ituri. L'Iturien a besoin de la paix et sa paix demeure dans la bonne volonté politique nationale, internationale que locale. Nous voulons voir que tous les services étatiques ituriens soient décentralisés et installés dans notre province avant la fin 2021. La prise en otage des services avantage moins l'Ituri. Chers parlementaires ituriens, réveillez-vous. L'heure n'est plus à dormir. Nous avons confiance en vous. Les intérêts ituriens sont menacés. Il y a nécessité que vous puissiez lancer votre sonnette d'alarme. Que vive un état de droit, que vive la démocratie en RDC, que vive l'Ituri. Faites à Bounia. Le 6 juin 2020. Christian Chaouri, jeune leader et acteur politique.